Bonjour tout le monde et bienvenue sur Simply Sanjay, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez la pasta? J'espère que oui, puisque c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais faire un plat complet avec bien sûr des pâtes, mais également des légumes et des protéines. Alors on peut tout à fait faire cette recette en version végétarienne si on le souhaite. C'est vraiment tout simple à faire et c'est super bon. Allez, je vous montre toutes les étapes en images, c'est parti. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés en mode chaleur tournante. Devant moi, j'ai un plan Pyrex avec au centre de la ricotta et je vais disposer tout autour des tomates cerises que j'ai coupées en deux, un poivron rouge coupé en lanières, un échalote, c'est une grosse échalote émincée finement et également des gousses d'ail coupées finement en lamelles. Je vais assaisonner le tout avec du sel fin, du poivre, un petit peu de piment d'Espelette, de l'origan, du thym et de l'huile d'olive. Je vais couvrir avec une feuille de papier aluminium et enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant que le plat est au four, je vais faire cuire les pâtes. J'ai mis une grande casserole d'eau à chauffer sur le gaz. Dès qu'elle va arriver à ébullition, je vais ajouter du gros sel et verser les pâtes. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui des mini tortiglioni. Vous pourrez bien sûr utiliser la forme de pâte que vous voulez, celle que vous avez à la maison. Je vais les faire cuire al dente et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Voici donc ce que ça donne après 20 minutes de cuisson, ça sent super bon. Alors je vais maintenant ajouter les protéines. Donc dans cette coupelle, j'ai du chorizo doux, j'ai ôté la peau et je vais le couper en tout petits morceaux. Également 2 petits blancs de poulet que j'ai émincés relativement finement. Je les ai salés et poivrés. Je vais répartir tout ça sur les légumes et enfourner à nouveau à 200 degrés pour 5 à 6 minutes supplémentaires. La recette est bientôt finie, il ne reste que quelques minutes de cuisson pour le plat qui se trouve dans le four. Les pâtes sont cuites. Avant de les égoutter, j'ai récupéré de l'eau de cuisson. Elle va pouvoir me servir éventuellement si je trouve que la sauce à la ricotta est un petit peu trop épaisse. Je les ai disposées dans un grand plat à tarte et puis j'ai mis un petit filet d'huile d'olive pour éviter qu'elle colle. Je viens de sortir le plat du four, ça sent extrêmement bon. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais je n'ai pas remis la feuille d'aluminium. La cuisson a duré à peu près 7 minutes. Et comme les morceaux de poulet étaient très très fins, ils sont juste cuits comme il faut. Je ne veux pas les faire trop cuire non plus parce qu'après ils sont secs et c'est pas le but. On veut quand même garder une viande bien juteuse. Je vais mélanger tout ça, ajouter les pâtes et ensuite il n'y aura plus qu'à passer à table. Si vous le souhaitez, au moment de servir, vous pouvez ajouter du parmesan râpé ainsi que des feuilles de basilic que vous aurez ciselées au couteau. Ou alors vous faites comme moi, pas de prise de tête, vous prenez les feuilles et vous les coupez tout simplement avec vos doigts. Et bien voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, juste vous conseiller vivement de faire la recette parce que je vous assure que vous allez kiffer. C'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!